Donc moi je suis Aurélie Sellier, j'enseigne ici la culture générale et l'anglais. J'enseigne ça depuis quasiment 10 ans déjà, en tout cas pour l'anglais. La culture générale c'est assez récent, ça va faire seulement 2 ans que j'enseigne la culture générale sur des niveaux BTS. Au niveau de la méthode, oui, j'ai quelques méthodes qui me sont assez spécifiques. Je joue beaucoup. Je joue énormément dans mes cours. J'essaye de dynamiser au maximum en fait le support. J'essaye aussi de leur apprendre à utiliser l'intégralité de leur cerveau et non pas apprendre des choses par cœur. Mais je leur donne comme ça des méthodes pour mémoriser les informations et puis pour leur montrer quand même des sujets très techniques, des choses à retenir parfois par cœur, notamment en anglais, ce qui peut poser quand même quelques problèmes. Et bien finalement, on peut le faire tout en s'amusant. Ce qui me plaît dans l'enseignement, c'est qu'il y a un échange avec les stagiaires, c'est-à-dire qu'on n'est pas foncièrement sur un côté où c'est descendant uniquement, c'est pas juste moi qui ai des choses à leur apprendre. Ce que je trouve très intéressant, c'est que lorsque je réussis à justement les motiver, à vraiment les passionner par le sujet, ils s'avèrent être tout aussi communicants que moi. En tout cas sur le sujet, ils ont énormément envie d'en discuter. Quand ils commencent à devenir curieux même sur ce que je leur propose en tout cas, c'est là où je trouve que ça devient très intéressant. C'est quand ils se disent « j'ai appris quelque chose aujourd'hui, alors je viens d'apprendre quelque chose, je suis ravie de l'avoir appris et je le savais pas et j'ai envie d'en savoir plus. » Et quand je commence à réunir ces 3 choses-là, alors là je me dis que mon intervention, elle était réussie. Le fait qu'il faut toujours se remettre en question. D'autant plus avec la situation qu'on est en train de vivre en ce moment. J'ai déjà cette tendance à me remettre en question très régulièrement, c'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse principalement, c'est de me dire que le cours que je délivre plaît aux gens qui sont en face de moi. Donc même si j'ai par exemple 5 ou 6 classes sur la culture générale, je ne vais jamais reproduire 5 ou 6 fois le même cours. Parce que ça ne prendra pas du tout de la même manière, parce que je vais avoir des profils complètement différents. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'essayer de m'adapter, de faire du sur-mesure à chaque fois et de prendre en compte en fait leur avis, de voir un petit peu où ils en sont au niveau de la progression, sur les méthodes, sur ce qu'ils ont compris ou pas, de voir où est-ce que je peux éventuellement les aider. Et à partir de ce moment-là, on élabore quelque chose de complètement sur mesure et qui, du coup, moi aussi, me plaît parce que je déteste la routine. Donc en fait, j'ai vraiment besoin que ça change à chaque fois. J'adore réfléchir à plein de choses. Et là, je trouve qu'avec la Covid, on a dû vraiment se réinventer au niveau des techniques pour justement capter leur attention, réussir quand même à les intéresser sur le cours, qu'on soit en distanciel ou pas, et leur montrer bien sûr qu'avec quelques outils, ils peuvent aussi participer et du coup être 2 fois plus productifs peut-être que ce qu'ils étaient avant en présentiel. Alors non, mais des anecdotes, j'en ai beaucoup parce que comme on joue, la plupart du temps je joue quand même en classe, j'essaye en tout cas. Alors quand je fais en anglais par exemple des times up, ça c'est chouette parce qu'en fait ils doivent apprendre du vocabulaire technique. Par exemple j'ai les licences RH, du vocabulaire technique à apprendre pour le recrutement. Pour ceux pour qui ça pose problème ou autre, finalement on apprend un petit peu les mots comme ça tous ensemble et puis après le fait de faire des petits times up, alors soit devant toute la classe, puis quand je vois que par exemple j'ai des gens un petit peu trop timides, hop je vais les mettre en petits groupes, je dis ok faites des groupes de 5-6 et puis vous faites des petits times up comme ça entre vous. Et en fait ils se prennent au jeu parce qu'il y a le Time's Up, enfin les jeux qui est quelque chose de familier. Donc ça c'est quelque chose qu'ils ont ancré dans leur mémoire à long terme. Ils savent comment on fait pour jouer, ça leur plaît, ça les amuse et du coup ils en oublient ce côté technique et anglais. Et là ils se mettent après à parler en anglais et c'est super. Ou encore sur un autre cours en culture générale, j'avais ramené un jeu de société de culture générale du coup et qui est assez léger, qui est assez ludique. C'est un Trivial Poursuite mais un petit peu plus funky que le Trivial Poursuite. Et du coup ce qui était très sympa c'est qu'au lieu justement de rester pendant 4 heures, parce que c'est quand même des cours qui durent 3h30, c'est quand même assez long, au lieu de rester pendant 3h30 sur des textes et sur de la méthode, une fois que je leur ai épuisé le cerveau pendant 2h, 2h30 et qu'on a fait de la méthodologie et que là je vois bien que soit c'est compris ou pas, soit il faut qu'ils digèrent l'information et donc j'ai plus rien à en tirer, et bien là je sors les jeux de société sur les thèmes, sur de la culture G, où là aussi on fait des espèces de dessiner c'est gagné et ils doivent faire deviner comme ça des titres d'œuvres avec les noms des auteurs et en fait ils révisent en permanence mais en jouant. Et du coup ça en général ça marche vraiment bien. Ok, alors en fait au niveau du parcours c'est particulier. J'ai fait une fac de droit, j'ai fait 5 ans de droit des affaires et je me voyais de base être intervenante en université. J'avais très envie d'être prof à la fac et puis en fait je me suis dit que non, ce métier avait l'air pas assez fun quand même, ça allait être un petit peu trop ennuyeux pour moi parce que les cours d'amphi tels que en tout cas je les ai vus, tels que je les ai connus, ils ne m'ont pas non plus laissé des souvenirs impérissables. C'était très ennuyeux et du coup j'ai commencé dans la vie active en tant que responsable qualité dans des sociétés et pour faire
faire de la qualité ISO 9001, on m'a demandé du coup de réaliser des formations en interne pour former les gens dans les entreprises. Et c'est comme ça en fait que je suis venue à me mettre quand même dans la formation et à me dire mais j'aime bien ce côté transmission d'infos, j'aime bien ce côté échange, j'aime bien ce côté découverte de nouvelles choses et du coup voilà, de transmettre à chaque fois des connaissances, ça j'aime bien le partage de connaissances. Et c'est comme ça en fait que je m'y suis mise après à me dire finalement je vais peut-être arrêter le salariat et puis je vais regarder si je peux pas plutôt me mettre dans la formation, et ça a démarré tout simplement comme ça. Je suis partie à Londres, j'ai fait formatrice de français dans des sociétés anglaises et du coup ça m'a vraiment mis le pied à l'étrier. Je me suis dit que j'aimais vraiment bien. Quand je suis rentrée en France, j'ai essayé vraiment de m'orienter là-dessus en me mettant du coup à mon compte, et c'est comme ça que j'en suis arrivée petit à petit vraiment dans la formation, en démarrant bien sûr avec l'anglais parce que du coup j'avais passé 2 ans à l'étranger, donc c'était assez facile de démarrer sur quelque chose comme ça quand on a 25 ou 26 ans et qu'on n'a pas foncièrement 15 ans d'expérience sur un sujet au point de pouvoir dire je suis expert sur quelque chose. Là l'anglais c'était une manière pour moi de démarrer, et c'est comme ça qu'après je suis arrivée ici. Je tiens quand même à remercier les gens de la pédagogie parce qu'ils m'ont quand même fait confiance sur énormément de matières, puisque j'enseigne quand même 3 matières différentes ici, voire non, 4 ou 5 si on parle des spécialités en anglais. Mais donc du coup ils me font quand même vraiment confiance sur beaucoup de matières. Et c'est très bien parce que ça correspond de toute façon complètement à mon profil, qui a vraiment ce besoin à chaque fois de se challenger, qui a besoin de voir des choses différentes et de se prouver que bien sûr il peut y arriver, et il peut tout autant passionner quelqu'un sur un sujet peut-être maîtrisé depuis 5 ou 6 ans que sur quelque chose que j'aurais peut-être potentiellement découvert du coup il y a 1 an.